vous aviez pendant longtemps défendu l'influenceuse ivoirienne Emmanuel Keïta. Que retenez-vous d'Emmanuel Keïta? Que ce soit de façon améliorative ou de façon péjorative. Que retenez-vous d'Emmanuel Keïta aujourd'hui, que vous avez côtoyé, hein, que vous avez défendu pendant longtemps, à un moment vous avez été aussi proche? Bon, écoutez, c'est quand même un pan de mon parcours que je ne veux plus ouvrir. Ah, balle Tellement ça fait du bruit sur la toile et comme tout le monde le sait, j'ai décidé de lever le pied et vraiment de passer à autre chose, revenir à mes anciens amours. Voilà, à revenir à ce pourquoi je suis venue sur la toile. Je vais quand même dire un mot là-dessus. Oui, effectivement, je suis venue sur la toile pour défendre la femme. Voilà, je suis venue sur la toile pour défendre la femme. Je suis venue sur la toile parce que j'ai pris le temps de regarder la femme dans la société. Moi-même étant une femme, ma maman en étant une, j'ai pas mal de femmes autour de moi. Quand tu fais le travail de psychologue, surtout en COP, tu rencontres beaucoup de familles et particulièrement les femmes. Quand tu reçois les parents d'élèves, par exemple, ce sont les femmes que tu reçois. Donc, je connais la condition de la femme et c'est ce qui m'a amenée sur la toile parce que j'estime, comme je l'ai toujours dit dans mes réseaux, que la femme est le porte-flambeau de l'éducation. Et pour qu'elle éduque l'enfant comme il faut, parce que nous voulons avoir les enfants de choix dans la société, dans le futur, dans la société à venir. Et donc, cette femme-là a besoin d'être accompagnée, elle a besoin d'être éduquée, elle a besoin d'être soutenue. Donc, lorsque je vois une femme attaquée, au-delà de tout ce qu'on peut faire comme enquête sur la femme, pour savoir si elle est vraie ou fausse, j'ai toujours ce désir de lui venir en aide. Ça relève également de ma personnalité dans la vie réelle. Ceux qui m'ont côtoyé savent que quand ça concerne la femme, même si je suis au sol, je vais me lever et je vais venir porter secours à cette femme-là. C'est comme ça que je suis dans la vie réelle. Et donc, quand j'arrive sur la toile, je valorise la femme et je tombe sur l'influenceuse en question. Selon mes analyses, j'ai vu une femme harcelée. Au-dedans de moi, j'ai vu qu'elle avait ce besoin-là d'être valorisée, d'être relevée, d'être épaulée, comme toute femme, parce que ce n'est pas un extraterrestre, c'est un être humain. Et donc, du coup, je décide de dire mon mot à ma façon en ce qui la concerne. Donc, effectivement, oui, j'ai été, on va dire, dans sa team. Qu'est-ce que je retiens d'elle? Il faut déjà souligner que ce n'était pas mon amie. Voilà, parce que nous sommes sur une toile tellement perverse. C'était pas mon amie, c'est une dame que j'ai aimée sur la toile. J'ai décidé de la suivre, j'ai décidé de la valoriser. Qu'est-ce que j'ai aimé? J'ai aimé son charisme, ce qu'elle dégage au-delà de tout, parce qu'elle dégage quelque chose de particulier. Ce n'est pas parce que nous ne sommes plus ensemble que je vais le nier aujourd'hui, sinon ça va porter un biais dans ce que je dirais sur la toile. C'est une femme qui a un charisme particulier, qui, du point de vue de son charisme, donne envie d'être suivie. Parce qu'il y a ça. Voilà, elle a au-delà de tout ce qu'on peut dire, de tout ce qu'on peut faire comme analyse, elle a quand même ce petit truc-là qui te donne envie de la suivre. Donc, c'est déjà quelque chose de positif. Ce que j'ai aussi pu relever de positif, c'est quand même cette distanciation. Il faut faire la différence entre l'orgueil et la distanciation. D'accord? Elle arrive à opérer dans cette distanciation charismatique entre elle et ces personnes qui la suivent. Et c'est très important quand on est un personnage public. Bon, je ne vais pas parler de ces manquements parce que, voilà, je vais vous dire ce qui m'a attiré, ce qui a fait en sorte que je veux être auprès d'elle. Voilà. Concernant ces dépôts, je ne vais pas trop m'étaler. Voilà, sinon ça va encore susciter la polémique. Voilà, c'est un peu ce que je retiens d'elle. Je ne regrette pas d'avoir été à ses côtés parce que c'est une femme. À chaque fois que je porte secours à une femme, peu importe comment ça se passe, j'avance et je me dis que j'ai joué ma partition, j'ai terminé ce que j'ai à faire et je prends mes clics et mes claques, j'avance. Je ne regrette rien du tout. Je